Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel sur la base d'Irford pour vous apprendre à bien placer vos drones quand vous êtes attaquant. En effet, comme vous le savez, la plupart des défenseurs prennent toujours l'objectif situé au sous-sol de la base d'Irford, donc l'armurerie ou la buanderie, et du coup il y a un moyen d'avoir 5 drones parfaitement placés pour couvrir la totalité du sous-sol sur la base d'Irford. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Le but ici quand vous êtes attaquant, c'est de vraiment donner ces spots à votre team, comme ça chaque personne s'occupe d'un spot en particulier, et si les 5 drones, si aucun drone n'est cassé et que les 5 sont situés, sont bien placés au spot que je vais vous donner, je pense que là vous avez un avantage certain quand vous commencez votre game. Donc je vais spawner terrain d'entraînement. Plutôt stand de tir en fait. Non, c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai choisi, tant pis. Mais vraiment le plus important ici c'est de ne pas perdre vos drones. Alors je vais vous montrer les 5 spots du coup. Donc, il y en a un qui sera situé à la salle de l'échelle pour ceux qui descendent garage, il y en aura un autre qui est situé dans les vestiaires, il y en aura un troisième qui sera dans la salle de briefing, le quatrième sera évidemment dans la salle de l'objectif, et le cinquième est un petit peu particulier, il est situé juste là, au sud du bâtiment. Donc vous voyez qu'il y a une grande façade, ici un grand mur avec un logo, vous pouvez entrer, il y a un petit soupirail qui monte tranquillement, donc faites attention à ne pas tomber. Et juste là vous avez une vue sur le bas justement du sous-sol. Je reprends mon drone vite fait. Vous avez une vue sur le bas du sous-sol et également sur les escaliers. Donc en gros c'est vraiment une vue sur la cage d'escalier qui va monter. Et ce drone là est très important car c'est lui qui va vous empêcher de vous faire back. En effet il y a pas mal d'attaquants qui vont, de mecs de votre équipe qui vont entrer par l'extérieur. Et parfois il y a un défenseur mal intentionné qui va monter juste là, qui va aller plus loin, qui va ouvrir une fenêtre et qui va commencer après shoot. Donc il faut faire attention à ça. Ce drone là est très important justement pour éviter ça. Au moins même s'il est cassé, vous savez qu'il y a un défenseur qui est en train de qui se prépare à faire quelque chose. Donc ce drone là est très important, il donne une vue sur le bas et sur l'escalier. C'est surtout l'escalier montant qui est important. Autrement dit, s'il y a une personne de votre équipe qui meurt, dites-lui immédiatement d'aller sur ce drone, au moins ça vous empêche de vous faire back. A la limite, vous pouvez également descendre de ce drone pour aller sur cette rampe, sauter juste là, sur le tuyau blanc, et vous pouvez avancer pour être justement sur le conduit d'aération. Et ici ça va vous permettre de voir s'il y a quelqu'un qui campe derrière les barils. C'est plutôt rare, mais autant vérifier quelques fois. Donc bon, le spot ici est plus important, je vous conseille de le laisser dedans tout le temps, mais si jamais vous avez un doute, hein, vous pouvez aller voir ici, même s'il est déjà beaucoup moins important. Ok, donc c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième drone. On va tout de suite faire la salle de l'échelle. Donc, la plupart des attaquants vont descendre par ici, au moins 2, hein, ça serait bien, ça fout une pression sur les défenseurs. Et donc, ici, les défenseurs vont aimer se cacher, 1 derrière les barils, ou 2 derrière les planches à bois juste là. Donc là, il y a un drone qui est absolument magique pour contrer ça, parce que moi j'adore descendre la salle de l'échelle. Et ce spot là, une fois que je l'ai découvert, ce n'est plus du tout le même genre de partie que je fais. Ok, donc il faut aller sur l'échelle, donc monter sur les cartons, et aller sur... c'est une espèce de, comment dire, c'est une plateforme en métal quoi, une commode en métal. Et donc votre drone vous le placez comme ça, et là vous avez une bonne vue sur les barils et une bonne vue sur les planches en bois, les deux spots qui sont sûrement très prisés par les défenseurs. Donc voilà, vous pouvez à la limite vous coller, comme ça vous avez entre les lattes en métal, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc ce drone là est vraiment super important pour ceux qui descendent salle de l'échelle. D'ailleurs, une fois que vous l'avez placé, ne tournez plus, genre durant la phase de préparation, ne bougez pas. Collez-vous au mur car les drones font des LED rouges en fait qui vont attirer les défenseurs. Donc ne bougez pas, ne faites pas un bruit sinon vous allez vous faire spotter et il faut absolument éviter ça. Troisième spot, on va faire la salle de l'objectif tout de suite. Donc là il s'agit de se planquer juste là, vous voyez qu'il y a des échelles, donc vous allez là, tac, et ensuite, il faut plutôt, je sais pas si ça passe, non ça passera pas. Il faut aller sur cette petite caisse et là vous allez sur l'étagère. Cette étagère est très bien car elle est située dans la pénombre en fait, donc votre drone est très dur à spotter et il donne une très bonne vue sur la salle de l'objectif, donc notamment sur cet endroit là où les personnes aiment bien se cacher, les défenseurs aiment bien camper, voilà, il y a une trappe surtout, et également ici, donc spot très important pour les attaquants. Le quatrième spot, je vais vous montrer tout de suite la salle de briefing. Alors là la salle de briefing je pense que c'est le deuxième meilleur spot ouais, des 5. Il est un petit peu compliqué à voir, c'est vrai. Donc vous sautez sur les casiers, vous sautez sur la petite table en bois, et vous allez au fond du mur, voilà, vous vous collez. Maintenant vous gardez le stick gauche appuyé, votre drone va commencer à sautiller, donc vous le gardez vers la gauche, hein, et vous faites croix pour monter sur ce tableau. Voilà, donc on est arrivé, ce tableau est très intéressant, vous avez une vue parfaite je pense sur toute la salle de briefing, et notamment sur derrière le bureau, où les défenseurs aiment bien se cacher. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus ici, on a fait 3 spots, non 4, non on a fait 4 spots. Il reste le dernier spot qui est assez compliqué à avoir. C'est le spot des vestiaires. Là encore, spot très important, et je pense que c'est la personne la plus expérimentée en drone de votre équipe qui doit y aller car c'est un spot plutôt compliqué à obtenir. Donc vous mettez sur ce casier, ensuite vous sautez sur le casier du milieu. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, vous n'avez pas besoin de calculer votre saut, faut juste aller vite et sauter. Hein. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste le saut maximum que vous pouvez faire.
Voilà, ensuite vous sautez, vous vous cognez contre le mur, voilà. Et il faut faire une petite décale à gauche pour monter sur cette poutre. Donc voilà, je suis arrivé sur la poutre. Et une fois que vous êtes sur cette poutre, déjà vous avez une vue assez intéressante. Hein, vous voyez cette zone, mais déjà couverte par le drone de la salle de l'objectif. Vous voyez également dans les escaliers, donc au final, pas forcément besoin de descendre votre drone qui est situé dans le soupirail. Et donc là, vous vous collez au bord de la poutre et vous faites un saut sur le soupirail que j'ai raté, sur le conduit d'aération. Donc c'est là que ça devient plutôt compliqué. Il faut que votre drone arrive à passer le conduit d'aération. Ok, je suis de retour. Désolé, je n'avais pas réussi à atteindre ce spot car la partie personnalisée s'était terminée avant. Du coup, j'en ai recréé une et là je vais recommencer. Donc j'ai repris un petit peu la technique. C'est vrai que ce spot est très compliqué à atteindre, hein, contrairement à celui du soupirail qui est juste là-bas, situé là-bas là. C'est plus facile à atteindre, mais celui-ci est vraiment le plus compliqué. Donc donnez-le à celui qui a le plus de skill avec les drones. Donc vous montez sur cette poutre comme je vous l'ai dit. Et donc là vous allez regarder en fait le soupirail juste ici. Parce que les tuyaux vont vraiment vous gêner en fait. Ce sont les tuyaux qui vont vous faire rater la plupart du temps. Donc il faut que vous regardiez le soupirail et que vous fassiez un saut. Pas trop élevé non plus. Un petit peu comme ça. Et normalement c'est censé passer sans problème. Sauf que là ça vient de rater. Je vais recommencer vite fait. Je dis ce spot est très compliqué à atteindre. Et quand vous l'avez, vous êtes un petit peu un dieu des vestiaires. Vous allez comprendre pourquoi. Donc petite décale, on chope la poutre. Tac. Donc là il s'agit vraiment de cogner le truc ici. Voilà, j'ai réussi. En fait, il faut en fait, votre saut ne doit pas être élevé. Vous devez vraiment regarder le soupirail, votre drone va monter tout seul. Donc une fois que vous êtes monté, vous allez vous mettre à l'extrémité des vestiaires juste ici. Et là, vous avez une vue complète sur tous les vestiaires. Je pense que c'est vraiment un des spots les plus, les plus polyvalents. Car vous pouvez tout simplement descendre, regarder ici, là, dans la salle de l'échelle, là même, vous pouvez également regarder si ça campe derrière les barils. Ce spot est vraiment magnifique et je pense que c'est un des meilleurs avec celui de la salle de briefing et celui de la salle de l'échelle. Bon et bien voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à montrer ces spots aux mecs de votre team. Comme ça vous allez pouvoir créer des attaques beaucoup plus coordonnées. Car chaque petit coin de la base d'Airford sera couvert. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Le conteneur n'a pas été sécurisé à temps. Nous avons échoué. Vous pouvez avancer pour être justement sur le conduit d'aération. Et ici ça va vous permettre de voir s'il y a quelqu'un qui campe derrière les barils. C'est plutôt rare, mais autant vérifier quelquefois. Donc bon, le spot ici est plus important, je vous conseille de le laisser dedans tout le temps. Mais si jamais vous avez un doute, hein, vous pouvez aller voir ici. Même s'il est déjà beaucoup moins important. Ok, donc c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième drone. On va tout de suite faire la salle de l'échelle. Donc, la plupart des attaquants vont descendre par ici, au moins deux, hein, ça serait bien, ça fout une pression sur les défenseurs. Et donc, ici, les défenseurs vont aimer se cacher, un, derrière les barils, ou deux, derrière les planches à bois juste là. Donc là, il y a un drone qui est absolument magique pour contrer ça, parce que moi j'adore descendre la salle de l'échelle. Et ce spot là, une fois que je l'ai découvert, ce n'est plus du tout le même genre de partie que je fais. Ok, donc il faut aller sur l'échelle, donc monter sur les cartons, et aller sur... c'est une espèce de, comment dire, c'est une plateforme en métal quoi, une commode en métal. Et donc votre drone vous le placez comme ça, et là vous avez une bonne vue sur les barils et une bonne vue sur les planches en bois, les deux spots qui sont sûrement très prisés par les défenseurs. Donc voilà, vous pouvez à la limite vous coller, comme ça vous avez entre les lattes. Salut les gars, c'est MK. Aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel sur la base d'Airford pour vous apprendre à bien placer vos drones quand vous êtes attaquant. En effet, comme vous le savez, la plupart des défenseurs prennent toujours l'objectif situé au sous-sol de la base d'Airford, donc l'armurerie ou la buanderie. Et du coup, il y a un moyen d'avoir 5 drones parfaitement placés pour couvrir la totalité du sous-sol sur la base d'Airford. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Le but ici, quand vous êtes attaquant, c'est de vraiment donner ces spots à votre team, comme ça chaque personne s'occupe d'un spot en particulier, et si les 5 drones, si aucun drone n'est cassé et que les 5 sont situés, sont bien placés au spot que je vais vous donner, je pense que là vous avez un avantage certain quand vous commencez votre game. Donc je vais spawner terrain d'entraînement. Plutôt stand de tir en fait, non c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai choisi, tant pis. Mais vraiment le plus important ici c'est de ne pas perdre vos drones. Alors je vais vous montrer les 5 spots du coup. Donc, il y en a un qui sera situé à la salle de l'échelle pour ceux qui descendent garage, il y en aura un autre qui est situé dans les vestiaires, il y en aura un troisième qui sera dans la salle de briefing, le quatrième sera évidemment dans la salle de l'objectif, et le cinquième est un petit peu particulier. Donc vous sautez sur les casiers, vous sautez sur la petite table en bois, et vous allez au fond du mur, voilà, vous vous collez. Maintenant vous gardez le stick gauche appuyé, votre drone va commencer à sautiller, donc vous le gardez vers la gauche, hein, et vous faites croix pour monter sur ce tableau. Voilà, donc on est arrivé, ce tableau est très intéressant, vous avez une vue parfaite je pense sur toute la salle de briefing et notamment sur derrière le bureau où les défenseurs aiment bien se cacher.
Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus ici. On a fait 3 spots, non 4, non on a fait 4 spots. Il reste le dernier spot qui est assez compliqué à avoir. C'est le spot des vestiaires. Là encore, spot très important. Et je pense que c'est la personne la plus expérimentée en drone de votre équipe qui doit y aller car c'est un spot plutôt compliqué à obtenir. Donc vous mettez sur ce casier. Ensuite vous sautez sur le casier du milieu. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, vous n'avez pas besoin de calculer votre saut, faut juste aller vite et sauter. Hein. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste le saut maximum que vous pouvez faire. Voilà, ensuite vous sautez, vous vous cognez contre le mur, voilà. Et il faut faire une petite décale à gauche pour monter sur cette poutre. Donc voilà. Je suis arrivé sur la poutre. Et une fois que vous êtes sur cette poutre, déjà vous avez une vue. Il est situé juste là, au sud du bâtiment. Donc vous voyez qu'il y a une grande façade, ici un grand mur avec un logo. Vous pouvez entrer, il y a un petit soupirail qui monte tranquillement, donc faites attention à ne pas tomber. Et juste là vous avez une vue sur le bas justement du sous-sol. Je reprends mon drone vite fait. Vous avez une vue sur le bas du sous-sol et également sur les escaliers. Donc en gros c'est vraiment une vue sur la cage d'escalier qui va monter. Et ce drone là est très important car c'est lui qui va vous empêcher de vous faire back. En effet il y a pas mal d'attaquants qui vont, de mecs de votre équipe qui vont entrer par l'extérieur. Et parfois il y a un défenseur mal intentionné qui va monter juste là, qui va aller plus loin, qui va ouvrir une fenêtre et qui va commencer à pré-shoot. Donc il faut faire attention à ça. Ce drone là est très important justement pour éviter ça. Au moins même s'il est cassé, vous savez qu'il y a un défenseur qui est en train de qui se prépare à faire quelque chose. Donc ce drone là est très important, il donne une vue sur le bas et sur l'escalier. C'est surtout l'escalier montant qui est important. Autrement dit, s'il y a une personne de votre équipe qui meurt, dites-lui immédiatement d'aller sur ce drone, au moins ça vous empêche de vous faire back. A la limite, vous pouvez également descendre de ce drone pour aller sur cette rampe, sauter juste là, sur le tuyau blanc. Et en métal, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc ce drone là est vraiment super important pour ceux qui descendent salle de l'échelle. D'ailleurs, une fois que vous l'avez placé, ne tournez plus, genre durant la phase de préparation ne bougez pas, collez-vous au mur car les drones font des LED rouges en fait qui vont attirer les défenseurs, donc ne bougez pas, ne faites pas un bruit sinon vous allez vous faire spotter et il faut absolument éviter ça. Troisième spot, on va faire la salle de l'objectif tout de suite. Donc là il s'agit de se planquer juste là, vous voyez qu'il y a des échelles, donc vous allez là, tac, et ensuite, enfin, il faut plutôt, je sais pas si ça passe, non ça passera pas, il faut aller sur cette petite caisse et là vous allez sur l'étagère. Cette étagère est très bien car elle est située dans la pénombre en fait, donc votre drone est très dur à spotter et il donne une très bonne vue sur la salle de l'objectif, donc notamment sur cet endroit là où les personnes aiment bien se cacher, les défenseurs aiment bien camper, voilà il y a une trappe surtout, et également ici, donc spot très important pour les attaquants. Le quatrième spot, je vais vous montrer tout de suite la salle de briefing. Alors là la salle de briefing je pense que c'est le deuxième meilleur spot ouais, des 5 qui est vraiment très... Et il est un petit peu compliqué à avoir c'est vrai.